L'égalité homme-femme, la liberté, ça passe par l'éducation avant tout. Donc c'est l'action de chaque parent, clairement, le civisme de chacun. Ce sont des formations qui sont ouvertes à tous les agents qui sont sur le terrain. On définit un protocole qui va être tout d'abord de savoir observer et détecter des situations de harcèlement ou d'agression. Ensuite, de pouvoir avant tout soit intervenir mais en sécurité, ne pas se mettre en danger face à un agresseur, pouvoir aider la personne à se soustraire de cette agression. Voilà. Et puis, si la personne en fait a été agressée ailleurs mais vient vers nous, on recueille son témoignage, on l'aide vraiment psychologiquement et puis surtout la première action c'est que si elle a besoin d'être aidée immédiatement par des secours, les pompiers, on appelle évidemment les pompiers. Donc le conseil, c'est d'appeler via la bonne d'appel d'urgence. C'est dans les stations de métro, vous en avez à peu près partout. Ou si c'est dans le bus, donc allez voir le conducteur parce que le conducteur lui aussi il a une borne d'appel. Ces bornes d'appel d'urgence vous mettent en contact direct avec une personne au poste de commande métro. Ces personnes peuvent avoir une première action qui peut être de prendre le micro et de faire fuir la personne qui peut être dans la station. Et on envoie en fait une personne sur place, un agent auprès d'eux dans la station pour les aider. Et dans les bus, la bonne attitude, c'est effectivement ne pas hésiter à aller voir le conducteur. Voilà, qui lui peut tout de suite appeler, pareil, le poste de commande bus. On s'arrête en sécurité dès que possible. Et puis on ouvre les portes. On appelle le PCC bus et puis on essaie de voir la personne qui a été agressée pour s'enseigner. Peut-être que l'agresseur il va partir, mais au moins les gens ils seront en sécurité.